Bonjour à toutes et à tous, et surtout à tous. J'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo depuis la dernière que j'ai faite. Ce qui veut rien dire. Je vais faire cette vidéo aujourd'hui sur la rétention séminale, comme étant en fait un devoir envers vous-même, et en fait envers, je dirais, le divin, Dieu, qui vous voulez, mais aussi envers l'humanité. Au début, je voulais l'appeler la rétention séminale est un style de vie, mais en fait, ça va au-delà de ça. Parce qu'en fait, je pense que ça demande une cohérence dans notre existence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, je dis toujours, il y a toujours une cohérence, même dans l'incohérence. C'est-à-dire, il y a une cohérence dans nos actions. Même quelqu'un qui est fou, en fait, il y a une cohérence dans sa folie. Et là, ces derniers jours, je suis allé voir John Wick 4. Bon, c'était pas le meilleur film que j'ai vu, mais c'était sympa. Surtout, je pense que j'étais un petit peu apathique au niveau émotionnel, pour des raisons très liées à mon accident dernier. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a un moment, il y a une phrase qui m'a frappé. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est qu'à un moment, il y a Winston qui dit, dans le film, désolé, spoiler, il dit ça. The way you do anything is the way you do everything. Et moi, je l'ai traduit comme ça. La façon dont vous faites chaque chose est la façon dont vous menez votre vie. Ok? La façon dont vous faites chaque chose, chaque menue chose, c'est aussi la façon dont vous menez votre vie, dont vous faites toutes les choses dans votre vie. How you do anything is how you do everything. Et pour ça, je dis souvent qu'il y a une corrélation avec la discipline, etc., avec les choses. Et souvent, en fait, les gens qui vont nous sembler suspicieux, c'est des gens qui sont incohérents, en fait. Vous voyez, je veux dire, on voit pas il n'y a pas de cohérence a priori. En fait, il y a une incohérence de fond, mais une cohérence dans le fait qu'ils sont incohérents. Ce que je veux dire par là. Là, j'ai écouté une vidéo de Kevin Samuels. Kevin Samuels, c'était un... Je vous conseille d'aller voir ça, je mettrai sa chaîne, je pense, dans la description. Malheureusement, il est décédé il y a 2 ou 3 ans. Plus, je crois. Et c'était un consultant en images. En gros, c'était un Afro-Américain aux États-Unis qui expliquait aux hommes comment devenir des hommes et qui littéralement donnait des reality checks à des femmes qui croyaient qu'elles pouvaient tout avoir. Littéralement, c'est la fille qui dit je veux un six-pack, un mec a un six-pack qui fait 6 pieds, qui gagne 6 chiffres, et la seule chose qu'elle mérite, c'est un mec avec un tricycle. Voilà. Voilà, c'est presque ça en fait. Mais il a fait une vidéo super intéressante. Voici des choses que votre père ne vous a jamais apprises. Et en gros, il a fait une explication sur la question de l'hygiène de vie, mais plus généralement aussi la question de l'hygiène au sens pratique, c'est-à-dire comment vous devez prendre soin de votre peau, comment vous nettoyez, quand est-ce que vous devez couper les ongles, comment se couper quel parfum vous devez porter, quel type de chaussures vous devriez porter, quel type de vêtements vous devriez porter pour passer en fait d'enfant à adulte en fait. Parce que finalement, c'est pour ça d'ailleurs, aujourd'hui j'ai une chemise et j'ai les cheveux attachés, magnifique. Euh, on nous a jamais appris en fait à nous comporter comme un adulte, à être effectivement un adulte, pas seulement à le paraître en fait. Parce qu'il y a des gens qui vont soit avoir l'habit, mais qui mentalement vont être des gamins, soit qui vont même pas avoir l'habit, qui vont être aussi mentalement des gamins. Et même si éventuellement vous êtes un peu moins bien habillé qu'un costard cravate ou un 3 pièces, lorsque vous êtes un adulte, vous prenez soin de vous, vous mettez, vous habillez en fonction des circonstances en fait. Une calibration sociale, une intelligence de situation. Et donc, c'est quoi le lien avec tout ça, la rétention séminale, comme style de vie, comme cohérence, etc. De ce que je veux dire par là, c'est que l'image que vous allez avoir à l'extérieur de chez vous, c'est aussi l'image que vous aurez à l'intérieur de chez vous. Et le problème, c'est que la plupart des gens, la plupart du temps, les gens, ils se laissent crever. Les gars se laissent crever. Les gars vivent jusqu'à 40 ans chez leurs parents, et c'est pas un truc qui est... C'est pas du jugement que je veux vous dire, mais c'est je veux dire, ok, là, faut se réveiller, quoi. Pourquoi moi t'as pas la possibilité de vivre chez toi et de mener ta vie comme bon le semble, etc. Et c'est des questions qui sont difficiles. C'est des questions qui sont difficiles à poser. Donc voilà. Mais la rétention séminale en fait va vous donner l'énergie et va vous surtout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous donner la motivation et la discipline pour faire en sorte que chaque petite chose dans votre vie soit à la façon dont vous menez votre vie en fait. Que vous soyez cohérent et qu'il y ait une cohérence dans votre cohérence. C'est-à-dire que si vous habillez bien dehors, vous habillez bien à l'intérieur, vous prenez soin de votre appartement, vous nettoyez vos toilettes, vous nettoyez votre baignoire, vous nettoyez votre cuisine, vous rangez votre frigo, je sais pas moi, vous faites la vaisselle, vous coupez les ongles, vous taillez la barbe, vous mettez du barbare, vous mettez de la crème, etc. Vous prenez soin de vous. Vous avez un pyjama, vous prenez soin de votre lit, c'est quelque chose qui est organisé, c'est quelque chose qui ressemble à vous en fait. Vous incarnez en fait votre vie. Parce qu'il y a plein de gens en fait qui... Là ce matin je suis parti me balader, mais en fait... J'étais terrifié lorsque je voyais les gens dans la rue,
Parce qu'il y avait des gens qui étaient plus ou moins âgés, etc., des femmes, des hommes. Mais déjà, les mecs, par exemple, soit qui prenaient plus soin d'eux, les mecs qui se baladaient en crocs, comme ça. Enfin, moi j'ai des crocs chez moi, mais je suis chez moi, quoi. Donc voilà, quoi. Mais je veux dire, on voyait qu'il prenait plus soin de lui, en fait. On voyait que le mec, il s'est crevé, il avait une clove au bec, enfin, parasé, surpoids. Et ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Imaginez comment c'est. Je veux dire, il y a une cohérence dans le fait qu'ils soient pas bien dans leur vie, quoi. Donc, si c'est comme ça à l'extérieur, comment ça va être chez eux, en fait? Et il y a un truc que je voulais vous dire, justement, la restauration comme style de vie, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que il faudrait que je fasse un point particulier là-dessus pour vous expliquer à quel point c'est quelque chose d'important dans votre vie. C'est votre devoir en tant qu'homme. Parce qu'en fait, j'écoutais un podcast de Jocko Willink qui disait les gens ils croient que je prenne des stéroïdes, mais en fait, je suis juste sous TRT, thérapie de remplacement de la testostérone. Oh, mais mec, pourquoi t'es sous TRT? Soi-disant, tous les mecs de 40 à 50 ans, ils doivent être sous TRT. Je fais non, c'est parce qu'encore une fois, les mecs, ils passent leur temps à éjaculer, etc. Et le problème, c'est qu'il y a un feedback négatif lorsque vous prenez des stéroïdes anabolisants ou simplement de la testostérone, parce que moi, c'est vos testicules qui sont censés les produire. Et si vous en apportez de l'extérieur, votre corps, il va en produire moins par conséquence. Sauf que les systèmes hormonaux mettent plusieurs mois, années à se mettre en place. Et si vous prenez des trucs extrêmement forts, comme des trucs qui vous font gonfler super vite, littéralement, vous éteignez vos boules. Vous pouvez vous couper les boules, ça vous fera la même chose, quoi. C'est horrible. Les gens sont obligés d'être sous ça, en fait, sous thérapie. C'est même pas une thérapie parce que ça ne soigne pas. Sous palliatif, sous soins palliatifs du masculinité jusqu'à la fin de leur jour. Et je voudrais faire un point aussi, notamment parce qu'on me disait souvent, ouais, mais regarde, ta testostérone, elle descend, etc. Et vous savez, en fait, la testostérone, c'est pas le seul élément lorsque vous êtes en rétention séminale. Ce qui compte, c'est la sensibilité des récepteurs aux androgènes. Il y a ce qu'on appelle des récepteurs aux androgènes spécifiques. Et en fait, il y a des modulateurs SARM. D'ailleurs, il y a des mecs qui faisaient des vidéos sur TikTok ou ailleurs pour faire la publicité de ça. Specific Androgen Receptor Modulator. Modulateur des récepteurs androgènes spécifiques. Voilà. Mais il ne faut pas prendre cette merde. Faut pas prendre cette merde. Parce que votre corps, il sait bien ce qu'il fait. Et le meilleur moyen de les rendre sensibles et d'en gagner, c'est jeûner, douche froide, faire du sport, intensif, et voilà quoi. Enfin, je veux dire, moi, je me vois dans une glace, je me dis, mais voilà quoi. C'est ça. La rétention est un style de vie, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas éjaculer, même lorsqu'on est avec une femme. Et il faut comprendre que le corps, il sait ce qu'il fait. C'est tellement important de ça. Et je voudrais faire un troisième point sur la cohérence, en fait, c'est le rapport aux femmes. Là, il y a beaucoup de personnes qui sortent des vidéos, monk mode, mode moine, etc. Je fais déjà, j'aime pas le monk mode. J'ai dit, si tu veux être un moine, sois un moine. Dis pas que t'es en mode moine, juste t'es un moine. T'es un moine soldat, t'es un moine guerrier, tout ce que tu veux. Voilà quoi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, jusqu'hier soir, en fait, jusqu'à ce matin, j'avais une femme que je fréquentais. C'est une femme très intelligente, que j'apprécie énormément, qui m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris beaucoup de choses. C'est le genre de femme qui vous aide à grandir, en fait. Mais en fait, c'était pas en corrélation avec mes valeurs. Et comment je l'ai su? En fait, elle était dans ma chambre et elle a vu en fait des feuilles que j'ai accrochées sur mon mur où il y a mes objectifs sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. En fait, ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur. Elle m'a dit, je pense que je vais te ralentir. Haha. Vous savez, le haha un peu cringe à la fin des textos en mode haha. Voilà quoi. Moi, je lui ai dit, écoute, je te remercie. Je te remercie pour ton message, mais moi, je pense et je sens que c'est mieux qu'on s'en arrête là. Et elle a été très compréhensive en fait. Et une vraie femme en fait, lorsque vous allez la rejeter, ou vous séparer d'elle, ou lorsqu'elle va vous rejeter, ou lorsque vous allez vous séparer, elle va vous indiquer la bonne direction. Et en me disant ça en fait, en moi prenant les devants, c'est la première fois de ma vie finalement que je dis à une femme que je préfère, même si elle m'a un peu aidé, elle m'a dit je vais te ralentir, etc. C'était à moi de lui dire et je peux pas qu'on s'arrête là. Elle m'a souhaité bonne continuation, et elle m'a fait un petit message en disant qu'elle se souviendrait de mon odeur, de mes fesses et de mon joli corps. Bref. C'est ça en fait. Et c'est juste pour revenir plus généralement sur pourquoi on fait la rétention séminale. Oui, il y a la place des femmes et tout. Oui, j'avais fait cette explication dans une de mes dernières vidéos, on fait tout ça pour les femmes. Mais avant tout, on le fait pour nous les gars. On le fait pour nous. On le fait pour nous, on le fait pour nos enfants, on le fait pour l'humanité, on le fait pour nos amis, on le fait pour nos parents, on le fait pour nos proches, nos frères, nos sœurs, etc. La rétention séminale, c'est un devoir que vous avez envers vous-même et envers toute l'humanité. Envers toute la création. C'est la plus grande tâche qui vous sera imposée. Et cette tâche sera d'autant plus difficile que le vivant, un de mes insights psychédéliques, c'était celui-là, c'était que le vivant, ou la vie, ou les humains ont créé la pornographie pour voir jusqu'où on pouvait aller et revenir en fait. Le point de non-retour, vous voyez? Finalement, il y a des gens qui vont tomber dans la pornographie qui vont s'en sortir ensuite. Mais les gens qui vont tomber dans ce trou noir, en fait,
Bah, en fait, c'est le suicide reproducteur dont je parlais aussi. Voilà. Donc la rétention séminale, moi je vous encourage à tous la pratiquer. Les gens qui me disent ah c'est pas pour moi, c'est pas pour tous les hommes, j'ai fait 90 jours, je ne pouvais plus, je fais mec t'as fait 90 jours. T'as éjaculé pendant 20, 25 ans, 30 ans et là tu dis 90 jours, je vois plus. Je fais bonhomme, tu fais comme moi, fais un an, fais plus et on va voir et ensuite peut-être que tu parleras. Documente-toi. C'est pas moi je suis juste je suis juste un messager, il y a plein de gens qui parlent de tout ça. Il y a plein de choses positives, il y a des choses qui vous parlent justement de à quel point ça vous change, etc. Votre corps devient tellement plus efficace, vous utilisez mieux la testostérone, vous utilisez mieux le gras, les protéines, etc. Je veux dire, moi je me vois dans une glace, je me dis, voilà, j'ai 32 ans, mais je ne le fais pas parce que je prends soin de moi, je pratique la rétention, je mange bien, je fais du sport. Et tout ça, ça dépend que de vous en fait. Vous vous rendez compte du pouvoir que vous avez pour changer dans votre vie? Tout ce pouvoir en juste n'éjaculant pas. Et ensuite en faisant les bonnes habitudes. Sur ce, courage, force, honneur, bonne rétention séminale, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.